Salut, c'est lundi aujourd'hui, Fantomas de retour. Alors, triste nouvelle aujourd'hui, hein, le professeur qui a été assassiné à cause de son cours sur la liberté d'expression. Euh, alors, ce que je trouve extrêmement triste dans cette histoire, c'est un peu comme avec le Covid. Vous avez les infirmiers qui sont au front, avec très peu de moyens, qui s'infectent et qui meurent. Et infirmiers, professeurs, même combat. On s'aperçoit qu'ils se retrouvent aussi au front, les professeurs, c'est les premières lignes, face à une réalité qui est là. Et ils sont tout seuls, avec leurs petits moyens, en train d'essayer de continuer à enseigner les valeurs de la République. Euh, c'est compliqué, faut le dire. C'est compliqué et c'est dangereux maintenant. Euh, c'est pas possible euh, sans État. Hein. Ça fait 40 ans qu'on délaisse ces banlieues, tout le monde le sait. Ça fait 40 ans qu'on traite les Arabes de la manière dont on les traite. Tout le monde le sait aussi. faut pas se, faut pas s'illusionner. Lorsque vous appelez Mohamed ou Abdullah et vous cherchez un emploi, que vous vivez à Créteil ou je sais pas où, on sait très bien ce que ça signifie sur le marché du travail. Faut pas se leurrer, encore une fois. Euh, mais ça fait 40 ans que tous les services sociaux sont partis, qu'il n'y a plus rien. La nature a horreur du vide. Et les associations religieuses, bien sûr. Hein. C'est comme au Brésil, par exemple. Au Brésil, alors c'est pas les islamistes au Brésil, c'est les évangélistes. Mais lorsqu'il n'y a plus d'État au Brésil, hein, c'est les associations évangélistes qui arrivent et qui, hein, bien sûr pour faire de l'argent. Et les islamistes, c'est la même chose. Les associations prennent le relais, apportent tout un tas de services dont les populations ont besoin. Hein. Ce sont des êtres humains. Et ils en profitent pour essayer de faire passer l'idéologie derrière. Voilà. Et c'est la faute à l'État qui n'est pas présent dans ces banlieues. Alors, il est présent, hein, soit un commissariat et une école. Voilà, c'est ce qui reste. Alors, nos professeurs, ils sont tout seuls puisque les commissaires ils sont occupés à être attaqués et se défendre contre des attaques. Donc, il n'y a plus personne. Donc, ils sont tout seuls. Alors, il y a le principal, il y a le professeur, et c'est le résultat d'une politique libérale où on coupe tout. Et donc, bien sûr que les zones les plus pauvres, les banlieues, c'est les premiers à être, hein, on coupe tout là-bas. Donc, ça fait 40 ans que c'est comme ça, et on se retrouve dans une situation en 2020 d'un professeur qui se fait couper la tête au milieu de la rue. Euh, alors, il faudrait peut-être, alors la répression, hein, il y a eu plusieurs gouvernements, plusieurs présidents, on a essayé la répression, etc. Moi, je vous dis, je n'y crois pas. C'est pas la répression qui va empêcher un terroriste d'agir. C'est complètement stupide. C'est complètement stupide. La répression, c'est du court terme, hein, c'est pour agir dans le chaud, là. Hein. Ça ne résout rien à moyen terme et ça ne résout rien surtout à long terme. Donc, en fait, lorsque j'entends les décisions là qui sont en train d'être prises, on se rend compte que qu'il va rien se passer. En fait, ça va continuer. Il va y avoir d'autres professeurs, d'autres Charlie Hebdo, d'autres attentats, puisqu'on ne s'occupe pas du problème. On ne s'occupe pas du problème. Alors, j'ai écouté une vidéo d'un certain Aldo Stéron, euh, qui nous explique dans sa vidéo qu'en France, on serait laxiste sur l'immigration, on laisse rentrer les terroristes, d'ailleurs les terroristes tchétchènes. Alors, de nouveau, il y a des faits. Hein. Aldo, que ça te plaise ou pas, il y a des faits. Ce jeune de 18 ans n'était pas fiché S, il n'a jamais été terroriste avant, donc c'est compliqué de détecter un terroriste qui n'est pas un terroriste. Euh, faut arrêter de raconter des mensonges, Aldo. Hein. Faut revenir à certaines réalités. Donc, il n'était pas fiché S, il n'a jamais été fiché S, il n'a jamais été un terroriste, et il n'est jamais rentré en France en tant que terroriste. Faut arrêter de raconter des bêtises. Hein. On peut très bien illustrer son propos sans utiliser des fake news et des mensonges. Hein. Et c'est ce que tu fais.
Autre point qui est assez drôle, assez croustillant, hein, où tu parles d'Arabie Saoudite, du Qatar, des pays qui ne, soi-disant, n'auraient pas de terroristes, etc. Et tu parles que c'est l'État français qui financerait l'islamisme en France, etc. L'islamisme dans le monde entier, un scoop pour toi, Aldo, un scoop. Hein, on va t'informer un peu. Tu vas retourner à l'école. L'islamisme dans le monde entier est financé en très grande partie, pour pas dire 99%, par l'Arabie Saoudite, tous ces pays que tu as énoncés. C'est eux qui financent l'islamisme. Après, les lieux où euh, s'applique la charia, etc., par exemple, c'est l'Arabie Saoudite, le Qatar, tous ces pays que tu as annoncés. Donc c'est assez drôle de prendre comme exemple pour dénoncer l'islamisme des pays qui sont le plus islamistes au monde et qui financent l'islamisme dans le monde entier. C'est eux qui financent les mosquées en France, pour la plus grande partie, etc., c'est des lieux de culte dans le monde entier. Mais c'est pas grave, Aldo. On peut toujours s'informer. C'est ça qui est bien. On peut se tromper, on peut toujours s'informer et reconnaître ses erreurs. Voilà. T'aurais pu prendre d'autres pays. Tu t'es planté là de A à Z. Donc en France, on ne laisse pas rentrer les terroristes. Euh, il est rentré légalement. Il avait un droit d'asile. Il n'a jamais été fiché S. Il n'a jamais été terrorisme. Voilà. On peut pas dans une société tout contrôler. Hein, il y aura toujours des personnes, et il y a toujours eu des attentats, même avant les problèmes avec l'islamisme. On se souvient de Tati, on se souvient au Marais, etc., dans les cinémas. Il y a toujours eu des attentats, on n'arrêtera jamais. Même de gauche, la bande Abadère, etc., ça fait partie de la société. Et il faut savoir aussi que l'État prenne ses responsabilités et agisse par rapport à ces problèmes-là. Hein. Mais il faut pas dire que la France soutient, paye et subventionne le terrorisme islamiste en France et laisse rentrer les terroristes en France. C'est faux. C'est archi faux. Alors je sais pas pourquoi raconter une ânerie pareille. Probablement pour faire du buzz. Et puisque ça plaît, hein, tout ce qui ça plaît aux gens. Donc ça doit être pour ça. Donc c'est la même chose. De l'autre côté, c'est vrai, ils utilisaient des fausses informations pour dénoncer ce professeur, et toi, tu utilises des fausses informations aussi pour dénoncer des attentats islamistes. Donc, kiff kiff bourricot, c'est les mêmes techniques. Hein. C'est assez drôle, encore une fois. Faut savoir s'élever dans le débat. Il faut savoir s'élever dans le débat. Aldo, tu nous parles de l'idéologie de gauche qui soi-disant serait laxiste, ou, hein, etc., etc. L'idéologie de gauche, elle est ce qu'elle est. Parfois, oui, il doit y avoir des gens qui sont laxistes, complices, etc. L'idéologie de droite, elle est ce qu'elle est aussi, et il y a des gens qui sont laxistes et il y a des gens qui sont complices. Enfin, moi, je vais juste donner un détail quand même. Il faut se rappeler que l'idéologie de droite, pendant la Seconde Guerre mondiale, a fait plus de 60 millions de morts et 6 millions de juifs tués dans des camps brûlés, etc., zyclombés. Donc, faut faire quand même attention. Faut faire tout, hein. Faut faire attention à ce qu'on dit. Faut avoir des connaissances un peu. Faut se rappeler un peu de l'histoire parce que sinon on peut raconter des grosses bêtises là-dedans. Pour revenir sur le fond, en conclusion de cette vidéo, moi je vois une mesure qui doit être prise, qui pourrait être prise déjà depuis hier et qui est très importante. On ne peut pas continuer à laisser Facebook autoriser dans le monde entier, mais là on parle de la France, en France. On doit stopper Facebook. Pourquoi? Parce que c'est un déversoir de haine, premièrement. C'est un déversoir de haine où les gens viennent faire de la délation gratuite, sans aucun fondement, sans aucune formation, dans toute illégalité, dénoncer des bêtises et des bêtises, dénigrer les gens. C'est un déversoir de haine, c'est de la pure haine, Facebook. Et ensuite, Facebook, après ça, ils font autre chose, ils traquent les informations des personnes, des informations très privées, hein, ils les revendent à prix d'or, puisque 99% du chiffre d'affaires de Facebook, c'est de la publicité. Voilà. C'est pas une entreprise de technologie, c'est une entreprise de haine et qui vous espionne. Donc je ne vois pas quel est le problème, et c'est très facile, hein. C'est très facile de bloquer une application.
Je ne vois pas au nom de quoi le gouvernement français ne prend pas une mesure ferme et dit c'est fini Facebook, c'est fini et ça pourrait aider énormément les choses à empêcher déjà ce vomi de haine, passer les informations personnelles, priver des personnes, leur adresse, leur nom, etc. Et je m'aperçois que rien n'est fait, encore une fois, c'est du ressort du président, hein. C'est tout à fait possible, c'est simple technologiquement. Je vais vous donner un exemple si vous ne croyez pas. Alors il y a une petite guerre entre un studio de jeux vidéo et Apple. Apple, c'est comme un magasin et vous faites un jeu et donc vous avez votre application, vous la vendez via Apple, hein, pour que les gens téléchargent. Et en fait, cette application, ce studio de jeu n'était pas content avec les tarifs appliqués par Apple qui prennent un royalty, je crois, de 30% ou 33%, je me souviens plus, sur chaque vente, en fait, à l'intérieur du jeu, puisque les jeux sont payants, vous pouvez acheter. Et ils voulaient monter un système pour échapper à ces 33%. Et donc, ils sont allés en justice, etc. Et Apple a bloqué l'application, le jeu. Donc c'est plus possible de jouer, c'est un jeu célèbre hein, qui fonctionne très très bien, c'est plus possible de télécharger et de jouer au jeu au jour d'aujourd'hui avec Apple. Alors moi la question que je me pose, Emmanuel, et ce gouvernement, si Apple, qui est une entreprise privée, a le droit de bloquer une application, pourquoi le gouvernement français ne pourrait pas faire de même? C'est incompréhensible. Hein, c'est incompréhensible, encore une fois. Les Français, ils en ont marre de je suis prof, je suis Charlie, je suis etc. Il y en a marre de ce cirque, de ces réunions-là. Et il faut agir. Et agir, ça commence par empêcher Facebook de déverser cette haine dans toute la société et de diviser la société. Voilà. Si Apple y arrive, un petit peu d'effort, la France, elle peut y arriver. Voilà. Il faut arrêter avec Facebook. C'est une horreur dans notre société. Voilà. Allez, à plus. À demain. Ciao.